Bonjour, vous écoutez l'épisode 89 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous préférez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier Romastel qui a écrit des États-Unis. Merci à Clotilde pour ce podcast qui donne sens et éclairage à tellement de situations de vie et qui aide énormément à comprendre ce qui se passe en moi. Les outils et conseils sont clairs et Clotilde les présente d'une façon convaincante qui donne envie de les essayer tous. Quelle chance d'être tombée sur ce trésor, merci. Et merci à vous, Romastel, d'avoir pris le temps d'écrire ce commentaire. Cette semaine, j'aimerais qu'on se penche ensemble sur une petite phrase apparemment innocente qui a en réalité un effet insidieux et néfaste dans nos vies. Cette petite phrase apparemment innocente, c'est la phrase « je ne sais pas ». Alors c'est peut-être une phrase que vous utilisez communément dans votre langage et cette petite phrase, le « je ne sais pas » peut se présenter sous la forme de « je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas ce qui me plaît, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi commander, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, je ne sais pas comment font les autres, je ne sais pas comment résoudre ce problème, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment je pourrais y arriver ». Et en fait, ce qui se passe quand on dit « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas », c'est que ça nous paraît être une simple observation. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on exprime simplement le constat qu'il y a une information qu'on ne connaît pas, qu'il y a quelque chose que d'autres gens savent, mais que nous, on ne sait pas, qu'on n'a pas l'information, qu'on n'a pas la ressource, qu'on n'a pas la connaissance. Mais en réalité, le fait de le formuler de cette façon-là, le fait d'attirer l'attention sur ce qu'on ne sait pas et surtout de s'en tenir là, en fait, c'est une pensée qui crée des résultats vraiment néfastes dans notre vie parce que cette pensée « je ne sais pas ce que je veux faire » ou « je ne sais pas quoi commander » ou « je ne sais pas pourquoi ça marche pas » ou « je ne sais pas faire ci ou ça », c'est une pensée. Et c'est une pensée qui, si on lui donne beaucoup de place, si on y adhère, si on la croit, si on la pense souvent, cette pensée va nous donner comme émotion de la confusion, de la frustration, de l'impuissance. Et quand on ressent de la confusion, de la frustration ou de l'impuissance, les actions qu'on entreprend ne donnent généralement pas les meilleurs résultats. Alors vous allez peut-être me dire, bah oui, mais si je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne vais pas inventer, je ne vais pas deviner. Et moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est-à-dire que souvent, on a grandi dans des systèmes éducatifs dans lesquels on pense que soit on sait, soit on ne sait pas, et que si on le savait, on le saurait, mais que comme a priori on ne sait pas, ça veut dire qu'on ne sait pas, et si on ne sait pas, on se tait. Et en fait, ce que je veux simplement vous dire, c'est que entre le je sais et le je ne sais pas, il y a plein de niveaux de gris, et que du je ne sais pas au je sais, il y a tout un tas d'étapes, de pas à faire qui nous mettent dans l'action et qui nous rapprochent du moment où effectivement on saura. Alors, si effectivement vous remarquez que dans votre discours, qu'il soit intérieur ou extérieur, il vous arrive assez souvent, face à certaines interrogations que vous pouvez vous proposer à vous-même ou que votre entourage vous présente, si vous remarquez que souvent la réponse qui monte en vous, c'est « je ne sais pas », vous pouvez vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui savent toujours tout avec certitude ? Est-ce que vous pensez que ça existe ? Et est-ce que vous ne pensez pas plutôt qu'il y a des gens qui, quand ils ne savent pas quelque chose, le premier constat qui est « je ne sais pas », en réalité, ça n'est que le début pour eux. C'est-à-dire qu'ils commencent par faire le constat, effectivement, je ne sais pas ce que je veux faire, effectivement, je ne sais pas ce qui me plaît, effectivement, je ne sais pas quoi dire, effectivement, je ne sais pas comment résoudre ce problème, mais viennent ensuite d'autres questions comme « mais est-ce que je n'ai pas le début du commencement d'une réponse ? Si je devais deviner, qu'est-ce que je penserais ? Si je devais imaginer une réponse, qu'est-ce que ce serait ?
Comment est-ce que je pourrais m'y prendre pour trouver le début du commencement d'une réponse, d'une solution? À qui est-ce que je pourrais demander? Quelles ressources je pourrais activer? Qui pourrait m'aider? Quel cocotier je pourrais secouer pour faire tomber ce début du commencement d'une réponse? Et en fait, le problème, quand on s'en tient à « je ne sais pas », c'est que ça sonne comme la fin de l'histoire, c'est-à-dire je ne sais pas, donc le rideau tombe et la pièce est terminée. Et en fait, ça nous coupe de toutes les ressources qu'on pourrait déployer pour avancer, pour cheminer du je ne sais pas vers le je sais. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on se dit je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas ce qui me plaît, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi commander, je ne sais pas pourquoi ça marche pas, je ne sais pas comment font les autres, je ne sais pas comment y arriver, je ne sais pas comment résoudre ce problème, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. En réalité, si on est tout à fait honnête avec nous-mêmes, si on regarde vraiment qu'on racle le fond du tiroir, on a toujours une petite idée, on a toujours une piste, on peut toujours se dire, tiens, peut-être, alors moi je ne sais pas, mais telle personne qui sait, si j'essaie de transposer, si j'essaie de me projeter, si j'essaie d'imaginer, est-ce que je n'ai pas le début d'un fil que je pourrais tirer pour construire quelque chose? Et en fait, quand on se dit je ne sais pas, on suppose que la réponse existe quelque part à l'extérieur de nous, et que tant qu'on ne nous l'a pas montré du doigt, tant qu'on ne nous a pas ouvert la porte pour nous dire « Ouh, la réponse est ici, viens voir, je vais te la montrer, je vais t'expliquer, etc. » qu'on est impuissant à la trouver, ou pire, que en fait, quelqu'un d'autre sait mieux que nous et qu'il faut qu'on attende que quelqu'un d'autre que nous puisse nous donner la réponse qu'on attend. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, un vestige du système scolaire dans lequel la réponse c'est A, B ou C, et soit on a bon, soit on n'a pas bon, mais il est très important d'avoir bon, et si on n'est pas sûr d'avoir bon, il vaut mieux ne rien répondre. Alors que dans la vie d'adulte, il y a plein de situations dans lesquelles la réponse ou la solution, ce ne sont pas des réponses ou des solutions qui existent en dehors de nous et qu'il faudrait découvrir, mais ce sont des réponses ou des solutions qui se construisent en explorant, en essayant, en avançant, en se trompant, en revenant en arrière, en réessayant quelque chose, en essayant un peu différemment. Et quand on dit « je ne sais pas » et qu'on s'en tient là, on reste au point mort et donc on perd du temps et de l'énergie que d'autres, dans la même situation, avec le même niveau de connaissance, le même niveau de ressources, eux se sont remontés les manches et se sont proposés d'explorer, de questionner, d'essayer, d'avancer. En fait, on peut vraiment se faire une sorte de parallèle, s'imaginer parachuter dans une ville inconnue, on a faim, on cherche un endroit pour manger et on se dit, je sais pas où sont les restaurants. Et donc, si on se dit, je sais pas où sont les restaurants, je sais pas où aller pour manger, et qu'on s'en tient là, là où on a été parachuté, donc sur ce trottoir, on reste là. Et donc, c'est sûr que on va pas trouver le restaurant et que probablement on va rien manger. Alors que si on se dit, alors, je ne sais pas où sont les restaurants, mais en arrivant dans le train, il m'a semblé que plus près de la gare, il y avait l'air d'y avoir de l'animation, il y avait des décorations, ou regardez là-bas, il y a une personne qui a l'air de marcher en s'éloignant de cet endroit, il a un sac, je me demande si dans ce sac, il n'y a pas un truc à manger. J'ai l'impression que, ou en tout cas, je vais aller dans cette direction, et puis au moins je saurai que dans cette direction, il y a ou il n'y a pas, mais ça me permettra d'avancer. Et au pire du pire, si je n'ai pas le début du commencement d'un indice, je vais commencer à marcher dans une direction au hasard n'importe laquelle, je vais voir dans ce sens-là, et puis si ça marche pas, j'essaierai de marcher dans une autre direction. Donc cette métaphore, cette image, je vous propose de l'appliquer à une situation dans laquelle vous avez l'impression de vous heurter à un manque de connaissances, à un manque d'informations, quelque chose où vous vous sentez, une situation dans laquelle vous vous sentez coincé parce que vous avez l'impression que simplement vous ne savez pas. Souvenez-vous toujours que le « je ne sais pas », c'est à vous de décider si c'est le point final ou si c'est le point de départ pour vous et de décider si c'est le point de départ, si vous préférez que ce soit un point de départ, quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour passer, pour cheminer du « je ne sais pas » au « je sais ». À quoi est-ce que ça ressemble pour vous? Quelle est la première étape et dans quel sens est-ce que vous avez envie de marcher? Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez.
Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.